Et si finalement vous n'étiez pas perdu, mais simplement en train de changer? On a tous déjà prononcé cette phrase, ou je l'ai déjà entendue avec mes consultantes et consultants: je ne me reconnais plus. Et à chaque fois que je l'entends, je me demande si c'est pas l'une des phrases les plus mal comprises qui existent. Parce que spontanément, on pense que quelque chose ne va pas. On pense qu'on est en train de se perdre, ou alors qu'on devient faible, ou même qu'on a fait des mauvais choix. Alors on cherche à redevenir la personne que l'on était avant. Mais si justement le problème il était là, pourquoi devons-nous chercher toujours à redevenir quelqu'un que nous ne sommes plus du tout? La vie ne nous laisse exactement à chaque fois les mêmes problèmes. Et puis finalement, chaque rencontre nous transforme. Chaque déception, chaque réussite, chaque erreur font qu'on grandit. Chaque personne qui entre ou qui sort de notre vie. Et finalement, on se dit que, on croit d'ailleurs que grandir signifie devenir une meilleure version de soi. Finalement, je ne suis pas certaine. Je crois que surtout grandir, c'est accepter aussi de laisser mourir une certaine version de nous-mêmes. Que ce soit l'enfant que nous étions ou alors l'adolescent que l'on était. Les personnes que nous étions avant cette séparation, avant cette maladie, avant la perte de quelqu'un, ou alors même avant une réussite, ou avant une décision ou un choix que l'on a fait. Nous passons pourtant énormément de temps à regretter celui ou celle que nous étions avant. Avant, j'étais plus joyeux. Avant, j'avais plus confiance en moi. Avant, je rêvais davantage. Ou alors avant, j'avais plus de projets. Mais finalement, si cette ancienne version de vous-même avait simplement terminé son rôle. Parce qu'au fond, comment on peut devenir quelqu'un de nouveau si on refuse de quitter celui que l'on était hier? Je crois que finalement, beaucoup de personnes ne sont pas perdues. Elles sont simplement entre deux versions d'elles-mêmes. Mais oui, c'est bien sûr que c'est inconfortable finalement. Parce qu'on ne se reconnaît plus dans son passé. Et on ne se reconnaît vraiment pas encore dans son avenir. C'est comme quand on traverse un pont dans le brouillard finalement. On est à tâtons, on ne voit pas la rive qui est derrière soi, et on ne distingue pas du tout celle qui arrive, ou celle qui est devant nous. Et donc on doute. On a peur, on ne sait pas si on va arriver au bon côté, et on se demande si vraiment si on avance surtout. Et peut-être que cette sensation, c'est pas le signe que l'on est égaré. C'est peut-être parce que justement, en fait, c'est la preuve qu'on est en train d'évoluer. C'est peut-être aussi le plus grand changement qui est souvent silencieux. Il ne se voit pas, il ne se raconte pas, et il commence toujours à l'intérieur de soi. Avant que les autres le voient ou avant de devenir visible à l'extérieur surtout. Alors, si aujourd'hui vous avez la sensation de ne plus être la même personne, finalement, il n'est peut-être pas temps de regarder et de revenir en arrière, mais plutôt de se demander qui êtes-vous en train de devenir? Parce qu'au fond, la vie ne nous demande jamais de rester les mêmes. On est obligé d'évoluer. Elle nous demande seulement d'avoir le courage de continuer d'avancer. Même lorsque nous ne savons pas encore qui nous serons demain. Chaque épreuve de la vie que l'on a reçue, ou qu'on a vécue surtout, eh bien finalement, un changement s'est opéré. Les souvenirs que l'on avait dans notre enfance, c'est ça qui fait aussi que l'on est ce que l'on est aujourd'hui. Et c'est ça, finalement, que si on prenait un autre souvenir, eh ben, on ne serait peut-être pas la même personne. Et donc, du coup, les changements de caractère ou les changements de façon d'être sont différentes. Et je pense que finalement, il est vraiment temps de se dire qu'il est inconfortable de savoir ce que l'on va devenir, mais finalement de se faire confiance jusqu'au bout.